Dis-moi une chose, quand as-tu posé un geste vraiment courageux pour la dernière fois? Je ne parle pas d'un choix prudent, ni d'un pas logique ou attendu. Je parle d'un acte qui a fait battre ton cœur plus vite. Un mouvement qui criait au monde « Je suis ici » et je refuse de vivre en mode réduit. Car voilà le fond des choses. La vie ne récompense pas ceux qui hésitent. Elle n'élève pas les prudents. Elle ne célèbre pas ceux qui se cachent dans le confort. Non, elle honore ceux qui osent, ceux qui avancent alors que d'autres battent en retraite, ceux qui élèvent la voix quand se taire serait plus simple, ceux qui agissent même quand ils n'ont aucune certitude. Depuis tout petit, on nous a dit d'attendre. Attendre l'approbation, attendre le bon moment, attendre d'être parfaitement prêt. Mais les audacieux n'attendent pas, ils avancent, ils réclament, ils tentent, ils débutent, et parce qu'ils se lancent, ils finissent par gagner. Alors, si une idée te brûle l'esprit, si un rêve t'appelle, si une envie te serre le cœur depuis trop longtemps, c'est maintenant. L'audace, c'est la clé. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de ne plus avoir peur. Tu dois juste être volontaire. Pas besoin d'être irréprochable, juste d'être là. Parce que la vie ne cherche pas la perfection. Elle cherche le feu, elle cherche ceux qui osent. Reste avec moi. Dans les minutes qui viennent, je vais te dévoiler pourquoi ceux qui osent se hissent plus haut, grandissent plus vite et vivent plus libres. Et à la fin, tu ne comprendras pas seulement la puissance de l'audace, tu la sentiras vibrer dans chaque fibre de ton être. L'audace, ce n'est pas un don mystérieux, c'est un choix, un vrai, une décision nette. On ne naît pas audacieux. Ce n'est pas une question de personnalité ni de tempérament. Et surtout, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. L'audace n'est pas une bénédiction, c'est une déclaration. Tu n'as pas besoin de te sentir courageux pour poser un acte courageux. Tu dois simplement dire « assez ». J'ai vu des gens réservés, discrets, prudents, devenir des forces de la nature, non parce qu'ils ont changé du tout au tout, mais parce qu'un jour, ils en ont eu assez d'attendre. Ils n'étaient pas dénués de peur. Ils ne connaissaient pas la suite, mais ils ont refusé de continuer à vivre dans l'ombre. Peut-être que tu te dis « Je ne suis pas ce genre de personne ». Mais écoute bien. Peu importe qui tu as été, ce qui compte, c'est ce que tu choisis maintenant. La vie ne te demande pas de faire du bruit. Elle ne réclame pas que tu sois extravagant. Elle demande juste une chose, que tu sois là, présent, entier. L'audace, c'est le courage en action. Et chaque jour, tu fais face à un carrefour, le chemin familier, balisé, rassurant, ou l'autre, inconnu, instable, mais chargé de promesses. L'audace choisit toujours la voie du dépassement, pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Et l'audace n'est pas hurler, c'est être clair. C'est cette petite voix qui chuchote « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que je ne peux plus rester figé ». C'est ce pas qui dit « J'ai peur, mais j'avance ». Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait d'abord la confiance pour agir, mais c'est faux. La confiance, ce n'est pas le moteur, c'est le résultat. Tu parles, ta voix se renforce. Tu agis et ton assurance se forge. Tu essayes et la foi en toi commence à s'éveiller. Alors ne perds plus ton temps à attendre d'être prêt. Bouge. Laisse l'audace t'attraper au passage. Comme n'importe quelle force, l'audace se cultive. Elle ne tombe pas du ciel, elle se bâtit. C'est un muscle. Et à chaque fois que tu poses un acte malgré le doute, tu le renforces. Prends la parole en réunion. Lance cette idée qui t'obsède. Passe ce coup de fil que tu redoutes. Postule à cette opportunité que tu penses ne pas mériter. Dis ce que tu dois dire. Ose ce que ton cœur sait juste. Chaque geste courageux te rend plus fort. Pas parce que la vie devient plus simple, mais parce que toi, tu deviens plus solide. J'ai croisé des hommes et des femmes qui ont attendu 10 ans, attendu d'être sûrs, attendu le moment parfait. Et voici ce que je leur dis. Cesse d'attendre. Tu es la bonne personne. Le bon moment, c'est maintenant. Et l'audace est le bon choix. Car la vie ne récompense pas les spectateurs. Elle élève ceux qui osent, ceux qui frappent sans savoir si la porte s'ouvrira, ceux qui posent le premier pas, même si la peur serre leur poitrine. Alors retiens ceci. Si tu veux une existence vibrante, si tu veux goûter à la grandeur de ce que tu portes en toi, il te faudra décider. Pas rêver. Pas planifier sans fin. Décider. Dis-le avec moi. Aujourd'hui, je choisis d'être audacieux. Et à partir de là, laisse cette décision nourrir chacun de tes pas. Parce qu'à l'instant où tu dis oui à l'audace, la vie commence à t'ouvrir les portes. Dis-moi,
Quand as-tu fait pour la dernière fois un choix qui t'a véritablement bousculé? Pas un geste routinier, pas une action sécurisante. Je parle d'un moment qui a fait trembler ton âme, d'un instant où ton cœur s'est mis à battre plus fort parce que tu as osé dire « Je refuse de vivre à moitié ». Car voilà la réalité. La vie n'élève pas ceux qui doutent, elle ne tend pas la main à ceux qui restent immobiles. Elle n'encourage pas ceux qui veulent tout contrôler. Elle célèbre les téméraires, ceux qui avancent alors que d'autres font marche arrière. Ceux qui prennent la parole quand le silence semble plus simple. Ceux qui bougent sans garantie, sans manuel, sans certitude. On nous a conditionnés à attendre qu'on nous dise vas-y, attendre le moment parfait, attendre d'avoir toutes les réponses. Mais ceux qui osent ne s'enferment pas dans cette attente. Ils déclenchent les choses, ils se lancent, ils créent, ils font le premier pas. Et ce premier pas les mène plus loin que 1000 rêves jamais réalisés. Alors si tu portes en toi une idée, un feu, un rêve que tu étouffes chaque jour avec des raisons rationnelles, arrête. Pas demain. Pas quand ce sera idéal. Maintenant. L'audace, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'y aller malgré elle. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu dois juste être là, présent. Pas parfait, mais vrai. Parce que ce que la vie recherche, ce ne sont pas des êtres impeccables. Elle cherche ceux qui ont le cran d'essayer, ceux qui osent braver l'inconfort. L'audace n'est pas un attribut magique, c'est une intention claire. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est un engagement intérieur. Tu crois peut-être que tu n'es pas de cela, mais ce que tu as été ne détermine pas ce que tu peux devenir. Chaque jour, tu es face à un croisement, un sentier connu ou une voie incertaine qui promet du changement. L'audace, elle, choisit toujours la route qui fait grandir. Et voilà ce que j'ai compris. La confiance n'est pas le point de départ, c'est le fruit du chemin. Tu poses un geste et tu gagnes en assurance. Tu exprimes ta vérité et ta voix se renforce. Tu tentes quelque chose et soudain, tu commences à croire en toi. Alors n'attends plus de tout maîtriser. N'attends plus que le puzzle soit complet. Fais le mouvement, avance et laisse l'audace te transformer. L'audace, c'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle devient forte. Chaque fois que tu parles malgré la peur, chaque fois que tu postules à quelque chose qui semble au-dessus de toi, chaque fois que tu proposes, que tu essaies, tu construis ton courage. Et plus tu oses, plus tu deviens solide. Pas parce que la vie devient plus douce, mais parce que toi, tu deviens plus résilient. J'ai vu trop de personnes perdre des années à attendre, à espérer que le décor soit parfait, que le feu vert apparaisse, que les conditions s'alignent, mais elles ne s'alignent jamais comme on l'espère. Et je leur dis ceci, n'attends plus, tu es exactement la personne qu'il faut. Et le bon moment, c'est maintenant. L'audace, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Parlons un instant de cette émotion qu'on connaît tous, la peur. Ce n'est pas ton ennemi, c'est une alerte, un signe que tu t'apprêtes à évoluer. La peur, c'est de l'énergie, et tu peux choisir de la laisser t'immobiliser ou de t'en servir comme tremplin. Tu veux vraiment progresser? Cherche les endroits où ta peur s'agite. Va dans cette direction. Embrasse-la, traverse-la. Parce que de l'autre côté, il y a ta prochaine version. Le courage ne veut pas dire que la peur disparaît. Il signifie que tu avances, même si ton cœur s'emballe, même si tes mains tremblent, même si rien n'est sûr. Les audacieux ressentent eux aussi la peur. Mais ils ont décidé une chose essentielle. Ne jamais lui laisser les rênes. Pose-toi une seule question. Est-ce que cette peur me protège vraiment? Si elle te garde à l'écart d'un danger réel, alors écoute-la. Mais si elle te protège simplement de l'inconfort, alors c'est une cage. Elle veut t'enfermer dans le petit, mais ton potentiel, lui, veut t'élever. Et entre les deux, tu devras choisir. Un seul gagnera. Alors choisis. Ne laisse plus la peur écrire ton itinéraire. Regarde-la en face. Remercie-la pour sa présence, puis avance. Et parlons aussi de la critique. Tout le monde veut être reconnu, applaudi, soutenu, mais peu veulent prendre les risques qui précèdent cette reconnaissance. Tu veux les félicitations? Alors accepte les jugements, parce que tu ne peux pas avoir de l'impact sans être vu, et pas de visibilité sans critique. La critique, ce n'est pas une menace, c'est un signe que tu es en mouvement. Ceux qui ne font rien, ne disent rien, ne vivent rien, ne sont jamais critiqués, mais ils n'accomplissent rien non plus. Souvent, les jugements viennent des gradins, pas de ceux qui transpirent sur le terrain.
Alors, interroge-toi. Qui te critique? Qu'ont-ils accompli eux-mêmes? Et surtout, continue ta route. Tu ne peux pas être invisible et espérer qu'on te remarque. Tu ne peux pas chercher à plaire à tout le monde et rester fidèle à ta mission. Il faudra trancher. Choisir la tranquillité ou l'impact. Oui, les mots des autres peuvent blesser, mais les audacieux ne laissent pas ces mots les arrêter. Ils avancent, ils construisent, ils inspirent. Et souvent, ceux qui les critiquaient finiront par les applaudir. Alors, ose être incompris aujourd'hui, pour être admiré demain. Souviens-toi d'une chose essentielle. La chance sourit à celui qui initie, celui qui ose faire le premier pas, celui qui n'attend pas dans un coin que la vie commence. Sois cette personne. Choisis d'oser, et tu verras les portes s'ouvrir devant toi. Parle, agis, risque, tente. Tu veux changer de cap? Alors il faudra bouger. Tu veux t'élever? Il faudra sortir de ta zone de confort. Tu veux transformer ton existence? Il faudra avancer même en tremblant. Parce que là où vit la peur, réside aussi ta prochaine version. Pas de peur, pas de déclic, pas de déclic, pas d'évolution. Et sans évolution, pas de victoire. Alors je te pose cette question sincère. Quand as-tu fait pour la dernière fois quelque chose qui t'a fait douter, mais que tu as fait quand même? Pas une chose qui t'a terrifié, juste une action assez intense pour faire accélérer ton cœur. C'est là, exactement là que tout commence. C'est là que ta vraie vie t'attend. Ne fuis plus. Avance vers cette peur. Assois-toi avec elle. Écoute-la. Puis traverse-la. Car au bout de cette crainte, il y a ta liberté. Tu veux savoir ce qu'est le vrai courage? Ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. C'est poser un geste avec les mains moites. C'est parler avec une voix qui vacille. C'est marcher dans l'inconnu sans garantie. Les audacieux ont peur, eux aussi. Mais ils ont fait ce serment. Je ne laisserai pas cette peur décider pour moi. Et la prochaine fois qu'elle surgira, pose-toi une question simple. Est-ce qu'elle me protège vraiment? Si elle t'éloigne d'un vrai danger, écoute. Mais si elle t'éloigne juste de l'inconfort, alors elle freine ta croissance. Et dans cette bataille, un seul peut gagner. Ta grandeur ou ta peur. Il est temps maintenant de parler d'un autre adversaire silencieux. Le regret. Ce poison discret qui ne fait pas de bruit, mais qui ronge lentement. Ce que j'ai appris avec les années, c'est que les audacieux ressentent la peur comme tout le monde, mais ils vivent avec moins de regrets. Voilà l'échange. Ce n'est pas une vie parfaite. Pas une vie sans chute. C'est une vie sans ce poids qui murmure à l'intérieur. J'aurais dû. Parce qu'au bout du compte, ce qui fait le plus mal, ce ne sont pas les tentatives échouées. Ce sont les élans qu'on a étouffés. Ce ne sont pas les erreurs. C'est le silence qu'on a gardé quand on devait parler. C'est l'occasion qu'on a laissé passer alors qu'on sentait que c'était pour nous. Et ces moments-là, crois-moi, ils ne s'oublient pas. Ils reviennent la nuit. Ils hantent les jours où on se demande « et si ?» Mais l'audace, elle, libère. Elle offre la paix. Parce que même si le résultat n'est pas celui qu'on espérait, tu sais que tu as tout donné. Tu sais que tu as essayé, que tu t'es levé, que tu as osé. Et cette certitude-là, elle te protège du poison du regret. Ne confonds pas audace et assurance de réussite. L'audace ne te promet pas le succès. Elle te donne mieux, la certitude de ne pas être passé à côté de ta vie. Tu ne te diras pas « j'aurais pu », tu diras « je l'ai fait », même tremblant, même incertain, mais je l'ai fait. Et cela, c'est une victoire en soi. Alors pose-toi une vraie question. Qu'est-ce que tu aurais dû faire depuis longtemps? Une conversation à avoir, un projet à lancer, un saut à tenter. Qu'est-ce que tu as repoussé encore et encore? Ce n'est jamais la peur brute qui t'arrête. C'est la peur du jugement, la peur d'échouer, la peur du changement. Et pourtant, regarde bien, l'échec passe. Le regard des autres finit par s'effacer. Le changement, lui, te transforme. Mais le regret, lui, s'incruste. Et il se réveille toujours trop tard quand on ne peut plus revenir en arrière. Ce que font les audacieux, eux, c'est simple. Ils agissent maintenant, pour ne pas vivre plus tard avec des « et si ». Ils ont compris une vérité simple mais puissante. Mieux vaut affronter l'inconfort d'un acte que de porter le poids d'un non-choix. Parce que ce poids-là est bien plus lourd que la peur. La peur, c'est quelques grammes. Le regret, ce sont des tonnes. Ne cherche pas une vie sans chute, vise une vie sans remords. Et pour ça, tu n'as besoin que d'une seule arme, l'audace. Pas demain, pas un jour peut-être. Tu as une voix, utilise-la. Tu as une idée, partage-la. Tu as une mission, accomplis-la.
Et si ça te fait peur, tant mieux. C'est le signe que ça compte. Dis ce qu'il faut dire. Fais ce qui doit être fait. Sois celui ou celle que tu es destiné à devenir. Et retiens bien cette dernière chose. L'audace ne te rendra pas parfait, mais elle te rendra fier. Pas parce que tu auras toujours réussi, mais parce que tu auras toujours osé. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu n'auras pas des regrets, mais une paix profonde, parce que tu sauras que tu as vécu, que tu as tenté, que tu as grandi, que tu as risqué, que tu as parlé, et surtout, que tu as été audacieux. La vie honore ceux qui osent. Il y a un instant dans chaque parcours où la peur baisse d'un ton, où ta voix intérieure se lève, plus claire, plus ferme, où le doute recule parce que tu as accumulé des preuves. Pas des preuves que tout allait bien, mais des preuves que tu as tenu bon, même dans la tempête, que tu as avancé, même sans certitude, que tu as osé, même les genoux tremblants. C'est là que naît la véritable confiance. Pas celle qui attend que tout soit parfait, celle qui prend forme dans l'action, celle qui se construit avec du concret, pas avec des promesses. Tu veux devenir sûr de toi? Alors n'attends plus. Forge cette confiance, brique après brique, à travers l'effort, par des choix courageux, en posant des actes là où ton instinct te crie de reculer. Parce que l'audace ne naît pas de la confiance, c'est elle qui y mène. Tu ne deviens pas audacieux en attendant d'être prêt. Tu le deviens parce que tu poses des actes alors que tu ne l'es pas encore. Prends ce risque. Fais ce pas, même s'il est fragile. Parle, même si ta voix n'est pas encore stable. Agis, même si ton cœur doute. Parce qu'à chaque mouvement audacieux, tu construis un nouveau toi. Un toi en qui tu peux croire. Et crois-moi, vivre avec audace ne signifie pas vivre sans peur. Cela veut dire vivre avec moins de regrets. Les audacieux font des erreurs, oui, mais ils vivent, ils expérimentent. Et surtout, ils n'ont pas à se torturer plus tard avec la question « Et si j'avais essayé ?» Le vrai poison, ce n'est pas l'échec. C'est ce goût amer qu'on appelle ce que je n'ai jamais osé. Ce sont ces portes que tu n'as jamais ouvertes, ces mots que tu n'as jamais prononcés, ces opportunités que tu as laissées filer. Le regret ne naît pas de l'audace, il naît de l'attente, du report. Du moment où tu savais que c'était à toi d'agir, mais tu ne l'as pas fait. Et ces instants, crois-moi, ils ne s'effacent pas, ils s'impriment en toi. Mais l'audace, elle t'allège. Parce que même si le résultat n'est pas celui que tu avais espéré, tu sais que tu as été vrai. Tu as essayé, tu t'es levé, tu as fait ce que ton cœur t'appelait à faire. Et cette conscience-là, elle te protège, elle t'offre la paix. Alors, ne confonds jamais l'audace avec une garantie de succès. Elle ne te promet pas que tout fonctionnera, mais elle t'assure de ne jamais passer à côté de ta propre vie. Tu ne demanderas plus « et si j'avais osé ?» Tu ne diras plus « j'aurais pu ?» Non, parce que tu l'auras fait. Même si tu tremblais, même si tu doutais, tu y seras allé. Et cela, c'est honorable, c'est puissant, c'est ce qui te permet de marcher la tête haute. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Qu'est-ce que j'aurais dû faire plus tôt? Quelle parole, quelle tentative, quel saut? Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ce n'est jamais la peur elle-même, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur de perdre, c'est la peur que tout change. Mais regarde bien, l'échec passe, le regard des autres s'efface, le changement, lui, te construit, mais le regret, lui, il reste. Et il se réveille quand il est trop tard.